chaque matin sur l'antenne de BFM Business. Jean-Louis Cussac et Romain Daubry, respectivement chez Perceval et au cœur de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux et merci de répondre présent à ce rendez-vous une fois encore. Romain Daubry, comment voyez-vous les choses? Le marché hésitant mais toujours à portée finalement des 6600 points. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Oui, c'est hésitant surtout que je retiens. Il y a un marché qui est pas très, enfin, d'une baisse qui est différente en fait. Le mouvement de baisse qu'on a connu à partir de vendredi dernier a un impact à mon avis un peu différent que les retracements qu'on a connus précédemment. Peut-être on aurait même vu un point haut, en tout cas à court terme. Il y a des éléments qui laissent à penser que c'est voilà au moins une période de consolidation qui se met en place. Déjà à cause de la période de l'année, on était à un moment de l'année où on sait que le marché sous-performe un peu. On a quand même progressé de plus de 20%, même si c'est un critère subjectif, mais ça joue aussi. Et le fait qu'on rebondisse hier de façon importante, comme souvent, dès qu'on a connu un mouvement de baisse, est intéressant aussi, sauf que cette fois-ci, on a rebondi avec un volume qui est un peu plus étoffé, mais autour de 3 milliards 3 milliards 3, c'est quand même pas extraordinaire. Et surtout, dans le rebond d'hier de 0,5%, on a détruit 2000 contrats futurs sur la position ouverte globale. C'est pas énorme de détruire 2000 contrats futurs, mais ça veut dire qu'on est passé de 276 000 à 274 000 contrats sur le mois de juillet. Ça signifie que le rebond a été plutôt alimenté par des rachats de short. Et donc, il y avait eu un peu de pression baissière ou technique liée à l'échéance des marchés dérivés de vendredi, quand on a accéléré assez nettement à la baisse. Et que donc, le rebond s'est fait plutôt sur des rachats de short et non pas du soutien haussier fort et solide. Et on le voit un peu ce matin, il y a un marché qui se cherche, qui est un peu dans le doute. Je pense que depuis quelques jours, les marchés sont un peu désorientés, on le voit, et un peu sous forme de contre-pied sur tous les actifs, que ce soit l'or, l'argent, l'euro-dollar ou les grands indices, même le pétrole qui a buté sur une grosse résistance à $74, et fait que voilà, on a un marché qui se cherche un peu. Alors, on a en plus des opérateurs qui sont moins protégés, moins couverts que précédemment, même si on a toujours une zone bien identifiée, 6003, 6006, qui fait toujours l'objet d'une couverture importante. On voit d'ailleurs que ça a bien servi de tampon hier et d'amortisseur. On a réussi à rebondir et à aller s'installer dans cette zone-là. Donc les niveaux techniques et graphiques à surveiller sont 6346, 6583,5. Tant qu'on est à l'intérieur, on a un petit biais baissier de court terme, pas méchant. Voilà, l'alerte elle est sous 6346 puisqu'on sait qu'il n'y a plus beaucoup de couverture sous ce niveau-là, jusqu'à une zone 5008-6000. Au-delà de 6583,5, on a un biais neutre, qui est pour moi neutre jusqu'à 6652,5, qui était la cible d'un mouvement précédent. Et le niveau à partir duquel on a buté, même si on a été faire des petites extensions au-dessus, c'est 6652. Et au-delà, qui pourrait avoir la réactivation de la dynamique haussière, je pense que ça va pas être évident dans l'immédiat. Si c'est le cas, et si on franchit ce niveau, on peut aller chercher des extensions à 6693, 6719,5, pourquoi pas. À l'intérieur de 6346, 6583, il y a une zone intéressante, on a été s'appuyer dedans hier, c'est 6466, 6510, qui a servi de coup d'arrêt, enfin, qui a permis de marquer un coup d'arrêt dans le mouvement baissier. Mais voilà, je pense qu'on va avoir un petit retour de volatilité dans les séances qui viennent, c'est assez possible. Jean-Louis, votre lecture chez